Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Évidence, la chaîne de la spiritualité. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous allons faire un tirage sur le Verseau, n'est-ce pas, notre gentil beau Verseau. J'espère que vous allez fort bien. En tout cas pour moi, comme toujours, c'est un plaisir de vous avoir ici à l'instant présent. Et nous allons commencer par l'oracle des Indiens d'Amérique, tout simplement. On va les mélanger encore. Alors aujourd'hui nous avons un grand soleil, c'est tant mieux. Le beau et l'original Verseau. On va choisir ces deux premières cartes. Et nous allons bien sûr énumérer, à mettre à l'endroit, c'est mieux, les qualités du Verseau. C'est vrai que le Verseau est un original et c'est un esprit visionnaire. Il est spontané, on va dire créatif, audacieux. Il est aussi loyal et pacifiste. Alors, il est peut-être un peu individualiste justement, un peu paresseux, peut-être un poil d'arrogance. Et puis il a un grand côté indépendant. Hein. Son animal totem est la loutre. Et l'allié de la loutre, eh bien, c'est le fameux saumon. On dit que la loutre est courageuse et très amicale. Elle aime jouer. C'est un symbole aussi de stabilité. C'est un animal très ludique. La loutre est douée pour voir la vie telle qu'elle est vraiment. Et la vie pour elle est un terrain de jeu où l'on fait ce que l'on veut. C'est un signe d'air, le Verseau. Nous allons pouvoir lire ces deux cartes qui représentent. Alors là nous avons le castor et l'élan, je suppose que c'est l'élan. Voilà. On va y arriver. Alors, où est le numéro 13 12. Ah, il s'était caché. Alors, oui, c'est bien un élan. Hein, donc, voilà la carte de l'élan. Et on dit que l'élan est capable de courir longtemps, vite, avec agilité. C'est un exemple de vigueur. Et il vous rappelle combien il est important de choisir avec soin les tâches à effectuer et de réserver l'énergie à celles qui sont vraiment essentielles. Le Taouya est le bouclier magique qui permet aux chamans de voyager en volant et il est comparable à la magie grâce à laquelle les élans savent toujours comment atteindre leur destination. C'est comme le Verseau. Les mots-clés, bien sûr, est la vigueur, surmonter les obstacles, force, volonté, méthode et magie. Et nous allons voir le castor. Je suppose que c'est un castor. Hein. Je vais le trouver tout de suite. Ah ouais, il est là. Alors, le castor, lui, c'est un animal intelligent et pragmatique. C'est un ingénieur et un constructeur rationnel et créatif. Comme le Verseau, c'est fou. Les ouvrages qu'il réalise permettent de voir la façon dont il applique parfaitement son inspiration et ses idées pour créer, pour unir la forme et la fonction à la conscience environnementale et à la beauté. Il faut établir un lien avec les esprits des éléments présents dans les matériaux utilisés pour son travail. Le canoë est un autre symbole d'ingénierie efficace. Alors, son mot-clé, construction, inspiration,
résolution. Résolution de problèmes et travail. Ouais, quand le Verseau se met à travailler, il travaille extrêmement durement. Voilà. Alors, les cartes, l'oracle des Indiens d'Amérique nous a donné les premiers messages. Nous allons prendre le tarot. Bien mélangé. Concentration oblige. Alors, c'est le tarot de la magie verte. Excuse-moi, je suis en train de me concentrer un maximum pour vraiment vous donner le meilleur. Bien que j'ai déjà fait une méditation. Voilà. Et nous allons voir. Qu'est-ce que cette première carte? Eh bien, c'est le 7 de calice. Et la deuxième carte, le 5 de calice. Alors tout de suite avec le 5 de calice, on sent qu'il y a eu une hémorragie affective, si je puis m'exprimer ainsi. On sent que 5 de calice, que nous sommes dans nos pensées, enfin vous êtes dans vos pensées, qu'il y a eu de la tristesse, des blessures, quelque chose voilà, qui bien sûr a remis en question la croyance que vous aviez dans l'amour. Pour les Verseaux, il a dû avoir une petite période difficile. Hein. Les Verseaux, ascendant Verseau. Voilà, donc après, on a le chevalier de baguette qui est là pour faire un peu des balades dans la nature, pour essayer, on va dire, de se ressourcer, de se connecter aux vibrations de la nature pour pouvoir justement reprendre le dessus, calmement, tranquillement. Et justement avec une baguette, hein, toujours le côté travail, le côté je travaille sur ma spiritualité, sur ma guérison. Je suis sur le chemin de la guérison spirituelle. Hein. On voit qu'il y a eu quand même des petites douleurs. Je dis des petites hein, pour éviter justement de faire mal. Et ici, donc le 7 de calice, encore l'amour. Avec le papillon et les petites fées ici, là, elles nous indiquent que ça renaît. Hein, avec un 7 de calice, c'est 7 de cœur, et bien l'amour renaît. Là, on commence à frétiller, on commence à recroire en l'amour. Vous voyez ici, il y a des fleurs, du muguet. Et là, on sent que c'est une période qui renaît, qui recommence. Une période d'amour. On rencontre, on revoit, on ressent les choses. On revoit l'amour. Voilà. C'est une très belle carte d'amour, le 7 de calice. C'est 7 cœurs, 7 coupes à remplir. Pleines d'amour, elles seront très efficaces pour vous redonner goût à la vie. Alors nous allons prendre ce petit tarot là. Et voilà, nous avons ici le renard. Alors moi j'aime bien cette carte parce que, surtout quand elle est placée comme ça, parce que placée comme ça, le renard vous dit, elle vous délivre ce message, c'est que chat échaudé craint l'eau chaude. Voyez, donc vous allez entrer dans une période peut-être avec un peu plus de méfiance. Ça ne vous empêchera pas d'entrer dans l'amour, mais avec les leçons apprises. Donc d'une manière beaucoup plus, on va dire, beaucoup, comment on pourrait dire pour que ça vous parle, avec beaucoup plus d'amour, mais toujours avec le sac à dos bien chargé de connaissances, attention, de connaissances. Ça vous ouvre la voie du message. Il faut connaître
sa personne, sa personnalité, savoir où l'on pêche, pour pouvoir continuer sa route, pouvoir aimer tout en se respectant. Nous allons prendre ce tarot noir. Alors, c'est un oracle, hein, c'est pas un tarot. Et ici, on a la connaissance. Donc, ces deux cartes qui peuvent se parler et se répondre. Nous avons ici l'homme avec son troisième œil ici, qui détient la connaissance et qui peut vous protéger. Il a ici l'étoile, et ici il a le ciel, et il a cette ouverture ici vers l'au-delà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est transpercé de part et d'autre, qui peut-être a subi justement lui aussi des déboires, et qui montre que ça lui a apporté de la connaissance, et qu'à partir du moment où nous détenons, ou vous détenez dans cette coupe, la science, la connaissance, eh bien, vous pouvez aller avec confiance sur votre chemin. Voilà. C'est un numéro 8, donc il y a vraiment une histoire d'équilibre ici. Voilà, de justice et d'équilibre. De justice envers vous-même. Et enfin, nous allons alléger le jeu avec le grand oracle de l'amour. Oui, cet oracle-là, c'est l'oracle of Vision. Un très bel oracle hein, de Ciro Marchetti. À chaque fois, je confonds avec un tarot que j'ai qui fait penser justement à cet oracle. Voilà, donc là, nous allons regarder le grand oracle de l'amour. Nous allons bien nous concentrer, mes amis. Voilà, c'est merveilleux, vous voyez. Avec cette carte-là, on va en prendre une autre, après. On a vraiment cette continuité, là, dans la sincérité, dans l'amour, dans jeter ce qui n'est pas nécessaire et revenir à ce qui est vraiment, ce qui existe, ce qui est vraiment en vous. Voilà, l'expérience nous a beaucoup apporté, vous a beaucoup apporté, justement, dans l'amour. Elle vous a aiguillé dans la sincérité et vous demande d'être sincère avec vous-même pour pouvoir justement être dans cet équilibre, dans cette justice, justice pour vous. Et le masque tombe. Montrez-vous tel que vous êtes. Maintenant, regardez une autre carte. Voilà, elle vous montre que la vie peut être ludique. Et elle vous montre aussi que vous pouvez tomber et vous faire mal. Donc, aujourd'hui, ce jeu d'échecs, eh bien, vous avez donné dans ce jeu d'échecs. Vous avez peut-être perdu quelque chose. Mais le jeu d'échecs n'est pas terminé. Et ici, eh bien ici c'est magnifique car nous avons ici la réconciliation. Donc c'est la réconciliation du cœur. C'est vraiment, je me remets tout doucement de ce que j'ai vécu. Je recouds mon cœur. Voilà. Je me reconstruis. C'est magnifique. Après l'échec, eh bien je me reconstruis pour, eh bien, pour aller dans de nouvelles conquêtes avec toute ma conscience. Et voilà, je peux faire et rentrer dans un autre engagement
en ayant un esprit beaucoup plus sain. Je suis maintenant prêt à prendre un engagement car je suis nettoyée et j'ai compris. Donc là, pour les Verseaux, c'est une ouverture vers l'amour. Ça sera certainement une période beaucoup plus bénéfique que celle que vous avez eue tous ces temps-ci. Et nous allons regarder pour terminer un message de votre animal totem. Faut pas oublier l'animal totem du jour. N'est-ce pas? Alors, le petit clin d'œil de cet animal totem du jour, il sera valable au moment où vous allez regarder cette vidéo. Ah, ben c'est le zèbre. Décidément, le zèbre, en ce moment, il sort beaucoup. On va tout simplement lire le message du zèbre. Et le message du zèbre, c'est le message suivant, je vais y arriver. Lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Voilà. Si vous suivez le conseil de la justice et que vous faites justice à vous-même, eh bien, le lâcher prise se fait automatiquement. Lâchez prise sur vos peurs et c'est bien sûr naturellement que vous vous sentirez en sécurité et protégé à tout moment. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous a ouvert des portes. N'oubliez pas, bien sûr, si ce tirage vous a plu, de liker, de commenter, de partager et si ce n'est pas fait, de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Adios amigos.